Martial Siadier, merci de nous recevoir au Conseil. Aujourd'hui, c'était le budget primitif. Qu'en est-il ressorti ? D'abord, c'est un grand jour dans une mandature qui démarre. Le premier budget, le budget c'est un acte fondateur. Chaque année, on sait dans une collectivité, mais là, c'était le premier budget. Et plus qu'un budget, nous avons souhaité, avec l'équipe, parce qu'on est vraiment une équipe soudée, qui s'est traduit par un vote à l'unanimité, c'est vraiment une fierté pour nous tous, d'une feuille de route jusqu'en 2028 sur tout le mandat. Voilà, on a travaillé d'arrache-pied depuis 8 mois pour préparer ce budget, mais plus que ce budget ce matin, c'est vraiment la feuille de route, le projet, la ligne conductrice que nous allons maintenant mettre en œuvre jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'à juin 2028. Quelles en sont les priorités ? L'éducation, très clairement, avec 13 nouveaux collèges, 17 réhabilitations de collèges existants, rénovation énergétique, mais aussi conditions de travail pour les enseignants, pour les élèves. La mobilité, avec le ferroviaire en appui de Laurent Wauquiez sur la région. Les pistes cyclables, avec un budget colossal qui est mis sur les pistes cyclables. Et puis on assume finir les routes qui manquent dans ce département, sur Annecy, l'autoroute du Chablais, la liaison A40 Chasseurs, mais aussi nos 2 trains emblématiques, le train de la mer de Glace et le tramway de Saint-Gervais, ou encore des ascenseurs valléens. Ça, c'est le deuxième gros pôle. Et puis l'aide à la personne, le handicap, avec la reconstruction du centre Arthur Lavie et la filière, les personnes âgées, et puis la petite enfance. Puis à côté de ça, il y a toutes les secondes compétences du département, mais qui sont importantes. Le plan tourisme, avec un plan lac qui va sortir, les 2 plans ski alpin, ski de fond qui sont sortis, et puis un volet agricole également important. Tout ça avec une ligne conductrice, le développement durable, l'environnement. C'est-à-dire que chaque projet, dans le cahier des charges, il doit être respectueux de l'environnement pour aller au zéro carbone à l'horizon 2050. La Haute-Savoie est un territoire très riche, beaucoup de demandes. Comment vous gérez toutes ces priorités finalement ? C'est bien sûr toute une équipe qui vous accompagne ? Alors c'est une équipe très proche du terrain, parce que depuis le 1er juillet, je remercie les collègues, on a multiplié les sorties sur le terrain, les vice-présidents, les présidents de commission, les conseillers départementaux. Je pense avoir remis les élus au cœur du dispositif. Et puis on a aussi beaucoup concerté, beaucoup écouté, parce que depuis le mois de juillet, quasiment toutes les semaines, alors beaucoup en visio, parce que les conditions sanitaires voulaient que ce soit en visio, mais on a fait quasiment par semaine 1 à 2 visios avec des acteurs socio-professionnels. Alors c'est parti de ceux qui gèrent les établissements pour les personnes âgées, à la petite enfance en danger, et puis les ingénieurs de ceux qui gèrent les chasse-neige et les routes, et puis le monde de la pêche, et puis le monde de la chasse, et puis le monde de l'environnement, etc., etc. Et c'est toute cette concertation avec les visites de terrain, la richesse des élus qui sortent de campagne électorale, donc avaient des projets, et les 3000 collaborateurs du département qui, agglomérés, ont fait le projet qui a été voté à l'unanimité ce matin. On a l'impression, pour garder cette sensibilité la plus proche possible, vous êtes souvent sur le terrain, quasiment tous les jours, on le voit sur vos réseaux sociaux, c'est un vrai marathon. D'abord, aller sur le terrain, c'est garder les pieds sur terre. Ça, c'est le premier point. Et pour moi, c'est très important. Et mon engagement public depuis conseiller municipal, où j'ai tout appris avec Michel Mélan, qui était déjà le député maire de Bonneville du terrain, je ne sais pas faire autrement. Voilà, ça, c'est le premier point. Ça, on garde un ancrage local. Et puis, quand on se met à disposition des gens, aussi bien des pompiers, quand je disais des casernes de pompiers, que des agents du CERD ou du pôle médico-social, et quand on va sur le terrain, on croise les gens, puis les gens, ils peuvent vous parler. Ils peuvent vous dire, attendez, président, voilà ce que j'ai entendu, ça va, ça c'est pas bien, ça va moins bien, vous avez oublié ci, vous n'avez pas fait ça. Et donc, pour moi, c'est j'ai envie de dire, comme tous les soirs, on met le chargeur, le téléphone à charger. Moi, je me mets en charge quand je vais sur le terrain. Alors, ce terrain nous amène forcément à des projets à 5 ans. La priorité des priorités. La priorité, je vous l'ai dit, c'est vraiment les collèges. En termes d'éducation, il faut qu'on arrive à accélérer la construction et la rénovation des collèges, des casernes de pompiers sur le plan énergétique, des pôles médico-sociaux et des CERD, puis tout ce qui est l'accompagnement à la personne dans ce département, parce que la proximité de la Suisse accentue encore une situation nationale qui est compliquée, parce qu'il n'y a pas un département de France qui ne courent pas après des assistantes familiales, après des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, etc., etc. Mais nous, ici, c'est multiplié par 10 du fait de la présence de la Suisse. Donc ça, c'est une priorité absolue. Et encore une fois, tout ça avec un souci, puisque nous avons un fort développement, de respecter l'environnement. Voilà, on a un don du ciel. Ce département est un don du ciel. Entre le lac d'Annecy, le lac Léman, le Mont Blanc, nos stations-villages qui sont une chance historique, il faut préserver tout ça. Voilà. Et donc, dans ce budget, il y a par exemple le doublement de l'engagement du département sur l'eau et l'assainissement.
parce que c'est une richesse incroyable. On a de la chance d'avoir de l'eau en qualité, en quantité. Il faut absolument préserver cette richesse, donc l'eau, l'air. Le département acheter des propriétés comme on l'a fait à Annecy avec Eugène Sue, qui sont des propriétés emblématiques qu'on n'a pas le droit de laisser partir. Le département s'engage très fortement, comme encore une fois sur les pistes cyclables où le budget est en très forte hausse. On termine sur l'actualité. 27e BCA est parti ce lundi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment le département peut jouer son rôle? Oui, bien sûr que j'ai débuté la séance ce matin et j'ai ouvert la séance sur l'Ukraine, en rappelant d'abord que l'Ukraine, c'est un pays démocratique. C'est un pays qui a, de par des élections, comme en France, désigné des hommes et des femmes, des députés, un président de la République, et que dans le monde, la souveraineté d'un peuple et d'une nation, elle ne peut pas être mise en cause. C'est pas possible. Voilà. Et donc, bien évidemment, on est tous très inquiets, très frappés, et on condamne tous cette agression d'un pays souverain. Et ce matin, j'ai ouvert pour dire que l'Assemblée départementale, en lien avec les instances nationales, a regardé comment elle pouvait voter et où flécher une somme d'argent sous forme d'aide alimentaire. Et puis, bien évidemment, on a une pensée pour une autre fierté du département qu'est le 27. C'est comme ça qu'on l'appelle, en Haute-Savoie, le 27e BCA, ces femmes et ces hommes qui défendent la liberté et qui défendent une certaine idée de la conception de la société. On pense à eux. J'ai eu le colonel samedi par SMS au téléphone qui m'informait et je lui disais, oui, surtout soyez prudents. Mais ils vont aussi envoyer un signal à une partie de la planète qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Voilà. Et qu'il ne faut plus faire n'importe quoi parce que par le passé, ce genre d'événement a emmené le monde au cataclysme. Et donc il faut que ça s'arrête. Et le 27, on est fiers, préoccupés, mais fiers, qui participent à aller envoyer un signal de liberté, la liberté qui est très importante et que d'autres femmes et hommes avant nous se sont tant battus pour l'obtenir. Martial Sadier, merci pour cet entretien. À très bientôt.